Cette astuce qui permet au cabinet d'avocats de générer 100 000 € par mois. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 5 raisons pour lesquelles votre cabinet ne fait pas 100 000 € par mois. On va également découvrir la nouvelle tendance du marché qui permet de rafler 97% des demandes clients de manière automatisée. On va voir les outils, les étapes et les méthodes afin que son cabinet génère justement 100 000 € par mois grâce à Internet. Et enfin, on va voir à la toute fin de la vidéo un bonus exclusif pour les cabinets d'avocats qui souhaitent obtenir des résultats plus rapidement. Avant de commencer la vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Kélian Laloué, je suis le CEO de ND, une agence marketing qui est spécialisée dans les cabinets d'avocats. C'est simple, on ne fait que ça et notre offre, elle est encore plus simple. On double votre chiffre d'affaires grâce à Internet et notamment grâce au référencement Google. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour en savoir plus. Partons directement donc, du coup, dans les 16 astuces. Les 5 raisons pour lesquelles votre cabinet ne fait pas 100 000 € par mois actuellement. Juste avant de commencer vraiment, qu'on rentre dans les détails, nous, on accompagne justement au sein de ND, on a plusieurs clients qui ont dépassé justement ces 100 000 € par mois. Donc, on existe depuis maintenant plus de 2 ans. On a accompagné plus d'une trentaine, voire une quarantaine de cabinets. Donc, on sait de quoi on parle. C'est les exemples et des astuces que je vais vous donner là. Ce sont vraiment des learnings, donc des feedbacks qui nous viennent du terrain directement et que vous pouvez justement mettre en place afin de vous différencier de vraiment l'intégralité du marché aujourd'hui. Okay, donc 5 raisons pour lesquelles votre cabinet ne fait pas 100 000 € par mois par rapport à l'ensemble des cabinets d'avocats qu'on a pu accompagner et vraiment notre analyse du marché. La première chose, en fait, la première raison, c'est que les cabinets ont tendance à ne pas vouloir évoluer. Hein. C'est bizarre à dire comme ça, mais on ne compte plus le nombre d'appels avec des cabinets d'avocats en fait, qui ne souhaitent pas y croire ou alors qui sont un petit peu dans le refus, dans la résistance par rapport à tout ce qui est marketing en ligne, par rapport à Internet, et ainsi de suite. Alors ça peut être lié à la déontologie, ça peut être lié aussi peut-être à un conflit générationnel, j'en sais rien. Mais imaginez tout simplement pour que vous puissiez comprendre en fait l'opportunité que c'est. Nous, on accompagne des cabinets d'avocats. Ils ont 2000 visites par mois et ça sur une seule page, d'accord ? Donc 2000 visites par mois sur une seule page. Imaginez ce que ça peut représenter pour votre cabinet d'avocat. Hein, nous c'est l'exemple qu'on donne souvent. On a un cabinet d'avocat, il a plus de 20 000 visites par mois. Donc c'est l'équivalent d'un Bercy. Un Bercy par mois qui découvre le cabinet. Donc, imaginez ce que ça peut donner en termes de visibilité pour votre cabinet d'avocat. Et ça, en fait, sans besoin de faire du bouche-oreille, sans besoin d'aller serrer des mains et ainsi de suite. C'est automatisé, c'est de manière naturelle. C'est en ligne, c'est constamment. C'est comme si c'était une vitrine qui était constamment ouverte pour votre cabinet d'avocat. Le deuxième point, la raison pour laquelle votre cabinet d'avocat n'arrive pas aux 100 000 € par mois, c'est le manque de leads. Qu'est-ce que c'est un lead ? C'est le nombre de prospects, tout simplement. Un manque de nombre de dossiers, de demandes de dossiers par semaine, par mois. D'accord ? Imaginez ce que ça fait tout simplement de passer de 3 demandes par semaine à 15 demandes par semaine. D'accord ? Et c'est véritablement là-dessus qu'il va falloir venir travailler. C'est qu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats, eh bien, ils ont très peu de demandes entrantes et ils s'en contentent, ou alors ils se disent qu'ils vont miser sur la croissance naturelle d'un cabinet d'avocats au fil des années pour que ça puisse grandir au fur et à mesure. Mais non, il existe aujourd'hui des techniques qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Le troisième point, c'est pas assez de conversions. Qu'est-ce que c'est le nombre de conversions ? C'est le nombre de dossiers qui rentrent par rapport au nombre de contacts que votre cabinet d'avocat a pu faire sur Internet ou alors par le contact, par les rendez-vous physiques. La quatrième erreur, c'est de ne pas faire de relance. C'est quand même assez dingue ce point-là. On remarque vraiment que 90% des cabinets d'avocats ne mettent pas en place de relance. Donc une relance, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de relancer, donc de renvoyer un email à différentes personnes qui nous ont contactés pour savoir où est-ce qu'elles en sont dans leur processus et ainsi de suite. Alors bien entendu, ça dépend des domaines, mais pour certains domaines, ça peut être très 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 lucratif. Alors un outil qui peut être très utile pour ça, c'est de mettre en place un CRM. Un CRM, c'est quoi ? C'est en fait une base de données, une sorte de répertoire de tous vos contacts et en fait qui va vous faire des rappels, tel jour pour vous dire tiens, il faut relancer telle personne. Et il peut même utiliser, vous proposer des types de relance un peu personnalisés. Enfin, le rapport à l'investissement. Ça, je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle les cabinets ne font pas 100 000 € par mois. C'est la raison de l'investissement. On rencontre énormément de cabinets d'avocats qui font par exemple 20 000 € par mois de chiffre d'affaires et qui veulent pas dépenser plus de 500 € en investissement pour développer le cabinet. D'accord ? Alors, ces investissements, ça peut être quoi ? Ça peut être du coup de recruter un nouveau collaborateur, ça peut être de créer un nouveau site internet, de faire appel à une agence. Mais ça peut être aussi également, je sais pas moi, d'acheter, de louer de nouveaux bureaux, d'acheter une base de clientèle. Bref, tout simplement, le rapport à l'investissement chez les cabinets d'avocats, il est pas aussi développé qu'on peut l'avoir, par exemple, dans une start-up où on va faire des levées de fonds et en fait, on va carrément investir davantage par rapport aux bénéfices réalisés par mois. Alors, je vous dis pas de devenir une start-up, mais moi, je pense que si j'étais du moins un cabinet d'avocats, et c'est ce qu'on recommande nous généralement à nos clients, c'est d'investir au moins 20% des bénéfices dans leur croissance. Hein, d'accord ? Et comme ça, en fait, vous les prenez chaque mois et vous les réinvestissez directement pour avancer.
Le deuxième point que j'ai envie de vous partager avec vous, c'est que le top 3% aujourd'hui des cabinets d'avocats, ils raflent tout. Hein, d'accord, c'est vraiment c'est clair et net, c'est vraiment un constat qui est factuel. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une tendance du marché qui est que le bouche à oreille est de moins en moins utilisé parmi les cabinets d'avocats. Pourquoi? Parce que les personnes, elles vont sur Internet. Et Internet donne le choix en termes de cabinets d'avocats parce qu'elles peuvent comparer. On peut comparer. Et puis, la comparaison, comment est-ce qu'elle se fait? Elle se fait par la consommation de contenu. Donc, je vais regarder donc, du coup, tous les contenus, tous les avis, tous les témoignages, etc. d'un cabinet d'avocats. Puis, je vais regarder les contenus de ceux d'un deuxième cabinet d'avocats et ainsi de suite. Et comme ça, je vais faire je vais faire ma petite tambouille. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une valeur perçue des spécialistes, entre guillemets, sans jamais avoir passé la spécialisation, mais on va dire plutôt des experts d'un domaine qui est vraiment énormément plus élevé. C'est la même chose que, si jamais vous avez très mal au genou, vous préfériez-vous aller voir un médecin généraliste ou est-ce que vous préfériez aller voir un médecin qui est spécialisé dans le genou? C'est tout simplement la même chose. Et Internet, en fait, eh bien, ça va donner davantage de valeur perçue auprès des spécialistes. Et donc, ces spécialistes, ils vont inspirer beaucoup plus confiance. D'accord? Donc ça, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? En fait, ça, vous allez pouvoir l'utiliser en faisant ce qu'on appelle, nous, se nicher. Nicher, c'est quoi? C'est choisir un marché de niche, donc un marché de spécialisation, en fait, vraiment sur lequel vous allez vous focaliser. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut choisir une niche? Et on peut choisir, par exemple, une cible, comme par exemple, vous allez cibler uniquement les startups. Vous allez pouvoir également choisir un problème, comme par exemple, on fait que les liquidations judiciaires, ou alors un domaine, comme par exemple, on fait que de la fiscalité immobilière. Vous voyez? Et donc, de cette manière, à quoi ça va qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance du marché. Vraiment, les personnes, quand elles vont vous contacter, enfin, déjà, d'une part, quand vous allez pouvoir créer du contenu ou mettre des actions marketing, ben, en fait, les personnes qui vont recevoir ces actions marketing, qui vont lire ces actions marketing, elles vont se dire waouh, en fait, ce cabinet d'avocat est vraiment expert, c'est vraiment le meilleur de son domaine, donc j'ai envie de le contacter. Vous allez pouvoir avoir une meilleure connaissance du marché. Donc, une fois que vous l'avez en rendez-vous, vous savez exactement sur le bout des doigts qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, quel est son rêve, et ainsi de suite. Vos process, ils vont être bien meilleurs et donc vous allez pouvoir être plus rapide. Vos prix vont potentiellement être plus élevés et en fait, vous allez agir comme ce que j'appelle en fait moi une sorte de médecin de famille. Le médecin de famille, c'est-à-dire que une fois qu'on a un médecin auprès d'une cible, par exemple, dans une famille, eh bien, le médecin, en fait, ça devient le médecin également du père, de la mère, des enfants et ainsi de suite. Et bien, en fait, ça va être un peu la même chose auprès de votre niche, en fait. Ensuite, 5 techniques pour faire du référencement naturel et du référencement payant. SEO, c'est le référencement naturel. SEA, c'est le référencement payant. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que ça? Que c'est des méthodes. Quand on va sur Google, on va taper des mots-clés et à partir de là, on va arriver sur deux types de résultats. On a ce qu'il y a en rouge, c'est le résultat payant, donc on paye Google pour arriver là. On a ce qu'il y a en bleu, c'est le résultat naturel. Et donc là, on ne vient pas payer Google pour arriver là, mais il n'empêche que les critères sont quand même beaucoup plus difficiles et c'est un travail qui est vraiment beaucoup plus technique pour arriver ici parce que la concurrence est plus rude, tout simplement. Donc 5 techniques pour faire du SEO et du SEA. La première technique, ça va être de créer ces personas et de les travailler. Qu'est-ce que c'est un persona? C'est un avatar client. C'est tout simplement le fait de dire voici notre cible. Et on va imaginer que cette cible, elle s'appelle par un prénom. On va imaginer et on va vraiment définir quel est son profil psychologique. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Moi, je pense que, et vraiment, c'est le truc sur lequel on insiste, nous, dans tous les cas, avec Andy, lorsqu'on accompagne tous nos clients, on vient faire à chaque fois ce travail sur les personas, au moins sur ces 3 points. Les douleurs que ressentent les personas, les conséquences de ces douleurs, afin de le faire réaliser du coup, le coût de l'inaction et enfin le rêve ultime. Donc, qu'est-ce que concrètement rêve chacun de vos clients? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va être la base de toute votre stratégie marketing et sans ça, eh bien, en fait, vous n'allez pas réussir à connecter avec votre cible et donc vous n'allez pas réussir à arriver aux 100 000 € par mois. La deuxième étape, la deuxième technique par contre, c'est d'utiliser Google Tag Manager pour suivre ses conversions. Alors c'est beaucoup de langage chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces conversions, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. D'accord? Donc par exemple, grâce à Google Ads, grâce au référencement naturel, nous ce qu'on veut, c'est avoir des appels. D'accord? Donc dès que quelqu'un arrive sur notre site internet et appelle le cabinet, alors on dit qu'il y a une conversion. Super. Et alors pour mettre en place justement ces conversions, il va falloir utiliser un logiciel. Ce logiciel, il s'appelle Google Tag Manager. Et c'est là où ça se complique un petit peu, parce que clairement, pour un cabinet d'avocats, c'est assez compliqué de mettre tout ça en place. Ceci dit, c'est important pour vous que de comprendre et de connaître le nom de cet outil-là, parce que c'est vraiment cet outil qui va permettre de traduire vos objectifs, donc par exemple comme le fait de je veux que générer des appels, traduire ces objectifs aux yeux de l'algorithme Google. Et donc de cette manière, c'est l'algorithme Google qui travaille pour vous. En fait, et c'est uniquement de cette manière que vous allez pouvoir vraiment tirer profit de toute la puissance qu'on connaît de Google et ainsi de suite.
Ensuite, travailler un mot-clé intéressant plutôt que de s'éparpiller. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois très très souvent avec les cabinets d'avocats. Ils essayent de faire du contenu ou ils essayent de se dire ok, bon, bah, je vais à la fois créer du contenu sur X, Y, Z, alors qu'en réalité, il vaut mieux choisir une thématique et la traiter en profondeur plutôt que de s'éparpiller et être présent sur rien du tout. Enfin, les outils pour faire 100 000 euros par mois. Donc, nous, on utilise vraiment des outils, 4 outils en réalité. Il n'y a vraiment pas besoin de complexifier aujourd'hui ces outils-là. Ils sont vraiment géniaux. On a Ubersuggest. Ubersuggest, c'est un outil qui permet de chercher des mots-clés qui sont intéressants. On a SEMrush qui permet d'analyser le marché et notamment la stratégie de vos confrères. On a ChatGPT qui est juste une dinguerie, qui utilise l'intelligence artificielle qui permet de rédiger, de gagner en productivité. Enfin, on a Webflow qui permet de créer un beau site internet qui inspire confiance. Les étapes pour scaler, les voici. Donc les étapes pour scaler à 100 000 euros par mois. Donc la première étape, c'est donc d'analyser. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment la méthode que nous on met en place avec chacun de nos cabinets d'avocats, enfin des cabinets d'avocats avec lesquels on travaille. Donc la première étape, c'est qu'on vient tout le temps analyser les meilleurs dossiers du cabinet et comment est-ce que ce cabinet les a obtenus et combien est-ce qu'il vaut et quel est le process derrière. Bref, ça part toujours de l'existant. On ne vient pas réinventer la roue. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment d'aligner en fait la croissance de votre cabinet avec qui vous êtes aujourd'hui et puis votre personnalité et votre vision en tant que chef d'entreprise, parce qu'il s'agit bien de ça. La deuxième étape, c'est de se rendre sur Ubersuggest et SEMrush dont on a parlé avant pour analyser les opportunités de marché, telles que le nombre de mots-clés, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dessus, quelles sont les stratégies des concurrents et ainsi de suite, enfin des confrères. Pardon. Troisième étape, construire la présentation de son offre. Donc on rédige vraiment une page basée sur les personas, d'accord ? Donc sur les douleurs, les conséquences des douleurs, ainsi que les rêves ultimes de chacun de ces personas. On vient rédiger ça avec une certaine méthode dont on parle dans d'autres vidéos. Vous pouvez naviguer un petit peu sur notre chaîne YouTube et vous allez tester via de l'Ads. Donc tester via du Google Ads. Ok, pourquoi ? Parce que tester via du Google Ads, ça permet d'aller très 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 rapidement, d'avoir des résultats très rapides. C'est-à-dire que si aujourd'hui je mets en place une annonce sur Google Ads, d'ici 2 jours, je peux avoir les premiers appels. Vous voyez, alors que le SEO, on est plutôt sur une stratégie au bout de quelques mois. Et enfin, quatrième étape, si jamais les résultats sont bons avec l'Ads, eh bien à ce moment-là et uniquement à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer le chantier du référencement naturel. Sinon, si jamais ça marche pas avec l'Ads, eh bien vous améliorez donc du coup ces ads ou alors vous testez d'autres niches, donc d'autres mots-clés. Voilà un petit peu pour les. On arrive aux différentes leçons qu'on peut avoir par rapport aujourd'hui. Nous, on a fait ce travail donc du coup de dépasser les 100 000 euros par mois grâce à Internet avec plusieurs de nos clients. Et vraiment, donc ça, c'est les 5 leçons qu'on peut avoir. 1, 2, 3, 4, les 6 leçons qu'on peut retenir et donc vous donner si jamais vous souhaitez arriver à ces résultats. La première étape, en fait, vraiment qu'on se rend compte, c'est que énormément de cabinets d'avocats ne veulent pas y croire, tout simplement. Hein. Tant qu'ils n'ont pas les chiffres, ils sont un petit peu dubitatifs sur l'intérêt réel que représente Internet. Et moi, nous, aujourd'hui, on est là pour vous dire que justement ça fonctionne. On vous donne des études de cas, on vous crée des vidéos pour justement vous dire que ça fonctionne. Donc la première étape, en fait, c'est tout simplement d'y croire ou de moins de se laisser tenter par le fait d'investir dans le marketing en ligne digitale. Le deuxième point, c'est que le marché évolue très 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 rapidement, vraiment hyper rapidement. C'est-à-dire que c'est d'une année à l'autre, je pense qu'il y a 2 fois moins d'opportunités. Vraiment, ça va à ce rythme-là. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on regarde énormément aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est carrément x10 les prix, donc divisé par 10 en termes d'opportunités. Vraiment, le nombre d'opportunités qu'il y a sur le marché. Donc, il reste encore aujourd'hui des places à aller prendre. Vraiment, il en reste encore, mais il faut quand même se dépêcher parce que je pense que d'ici 2-3 ans, ça sera une toute autre dynamique. Troisième point, ne pas faire confiance aux agences généralistes. Vraiment, ça c'est le schéma de base. C'est qu'on vient récupérer un cabinet d'avocats qui a fait confiance à une agence généraliste et qui a mis en place tout simplement des stratégies copier-coller par rapport à des startups ou par rapport à des magasins de chaussures. Et encore une fois, on ne vend pas un cabinet d'avocats comme on vend des chaussures. Et donc, vraiment essayer de partir directement avec une agence marketing qui est spécialisée uniquement dans les cabinets d'avocats. C'est vraiment pas la même chose. Ensuite, il ne faut pas investir si vous ne masterisez pas les fondations. Qu'est-ce que ça veut dire masteriser les conversations ? C'est-à-dire tout simplement maîtriser vraiment les bases, on va dire, de votre croissance. Donc, c'est-à-dire à savoir exactement d'où viennent vos différents dossiers, quels sont les dossiers qui vous rapportent le plus, quel est vos objectifs de chiffre d'affaires, qui sont vraiment vos cibles,
comment ils réfléchissent, quelles sont leurs douleurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les bases d'une croissance saine. Enfin, vous n'arriverez à rien avec 500 euros par mois. Je le répète encore et encore, mais c'est terminé cette époque. Si jamais vous n'avez qu'un budget de 500 euros par mois, vraiment, n'investissez pas tout simplement dans le marketing juridique. Vous perdrez tout simplement de l'argent. Il vaut mieux apprendre par vous-même dans un premier temps et faire les choses par vous-même et essayer de vous former. D'ailleurs, on donne plein de vidéos, plein de formations de nous-mêmes de manière gratuite, donc vous allez pouvoir le faire par vous-même. Et enfin, dernier point, bon, ok, c'est un petit tir gratuit, mais ce local et Arthurine ne servent à rien vraiment. Je pense que c'est à peu près 80% des cabinets d'avocats qu'on récupère qui ont au moins essayé ce local et Arthurine. En réalité, il n'y a jamais eu le moindre résultat par leur intermédiaire ou alors des résultats vraiment qui sont très, très, très faibles, même si, a priori, leurs promesses sont très alléchantes. Et enfin, le bonus, donc du coup, je vous l'ai promis, ce bonus-là, c'est quoi? C'est l'étude de cas d'un cabinet que l'on a scalé à plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à Google Ads. C'est donc une étude de cas qu'on a fait de manière très complète. On donne vraiment l'intégralité de la méthode, tous les secrets. On vous donne vraiment exactement comment est-ce que vous pourriez faire, vous, pour reproduire ce cas d'étude-là. On en a fait donc un livre blanc. Vous pouvez télécharger directement dans la description de cette vidéo. Et puis, si jamais vous souhaitez partir avec nous et faire ce qu'on appelle un diagnostic de votre cabinet d'avocat pour savoir à quel point on va pouvoir réussir, nous, à augmenter vos revenus, donc à doubler vos revenus grâce à Internet, je vous laisse également découvrir notre site Internet et prendre rendez-vous directement dans notre agenda pour qu'on puisse se rencontrer et vous proposer un plan de croissance. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.